Falorni a la parole pour le groupe Liberté et Territoires. Merci Monsieur le Président. Je m'étais désinscrit voyant qu'il n'y avait que 2 interventions et puis je vois que chaque groupe prend la parole. Donc nous allons le faire, je vous rassure, très rapidement. Premier point sur la forme. Les plus expérimentés d'entre nous l'ont déjà subi. Pour autant, je trouve toujours baroque, pour ne pas dire déplorable, que l'on soit amené à voter des textes d'une telle importance à 5h20 du matin. Sur le fond, au sein de notre groupe, il y avait des collègues qui, dès le départ, étaient hostiles à ce que vous nous proposiez. Il y en avait d'autres, dont j'étais, qui étaient prêts à cheminer avec vous. Nous attendions, notamment sur la question du pass sanitaire, plusieurs choses. D'abord, de la proportionnalité. Ensuite, nous attendions de la lisibilité pour les Français. Ensuite, de la simplicité dans la mise en œuvre. Et enfin, de la justice dans les principes. À partir de ces 4 éléments, je dois avouer que notre déception est grande. Aucun amendement ou presque n'a été retenu et ceux qui ont été votés ont été ensuite annulés par une seconde délibération votée à 5h du matin. La lisibilité n'est pas là, Monsieur le Ministre. Comment voulez-vous expliquer aux Français demain que le Covid est inoffensif dans un TER et qu'il est dangereux dans un TGV? Comment les Français vont pouvoir comprendre ce genre de choses? Comment expliquer aux Français, alors que nous proposions des amendements, j'allais dire de bon sens, pour ne pas obliger d'avoir à demander un pass sanitaire en terrasse ou à l'extérieur? La justice, il y a des gens qui ont peu de moyens et qui n'ont pour seule possibilité que de se rendre effectivement dans un centre commercial, dans un grand magasin. C'est aussi une question de pouvoir d'achat, parce que tout le monde ne peut pas aller dans un magasin bio. Voilà, nous avions fait des propositions, et puis, je dois le dire, avec un certain nombre de mes collègues qui, pour certains, dans ce groupe, vivent encore dans leur chair les conséquences du Covid, nous ne pouvons pas accepter. Et moi, je le dis personnellement, je ne peux pas accepter de voter un texte où on dit à un employé qu'il sera licencié s'il n'a pas son pass sanitaire. Ça n'est pas possible pour moi. Alors, en conséquence, et même si je fais partie plus que jamais de ceux qui croient en la vaccination, je l'avais dit aux questions d'actualité, je le redis, la vaccination a sauvé des centaines de millions de vies. Et je le dis ici, il n'y a plus aucun Français qui nous regarde à 5h25 du matin. Mais je le dis quand même, Français, vaccinez-vous, vaccinez-vous en masse, c'est extrêmement important. Et si vous aviez été cohérent finalement, comme nos amis socialistes l'ont proposé, on aurait peut-être dû dire, eh bien, vaccination obligatoire. En tout cas, ce pass sanitaire ne répond pas aux 4 exigences que nous avions posées, et c'est la raison pour laquelle, au sein de notre groupe, aucun, en l'état actuel du texte, ne pourra l'approuver. Merci. Alors,